Bon, alors raconte-moi. Tu vas dire à Joël qu'il y a quelque chose entre toi et Greg ou pas? Chaque chose en son temps. D'abord, je vais m'occuper de ma carrière et informer Greg de la proposition de Musicao. Mais tu as déjà dit au responsable du label que tu étais amoureuse de Joël, non? Il faut d'abord que je m'occupe du CD, Nahir. Joël connaît Greg. Je ne veux pas qu'ils se parlent avant que la situation ne soit réglée. Mon ami, c'est bien de séparer travail et vie privée, du moins en théorie. Mais dans la pratique, t'as deux garçons qui te tournent autour. Oui, mais il ne s'est rien passé entre moi et Joël. Tous les deux, on ne parle que du passé. Il est revenu à Luanda juste pour te chercher. Mon ami, sincèrement, tu crois qu'il ne veut être que ton ami et ton agent, comme on dit dans le métier? Pour le moment, le plus important, c'est mon CD. Demain, je parle avec Greg pour mettre à plat la situation avec Super Luanda FM. Oui. T'inquiète pas. Maman, Oui, chérie. Jamie, on y va. Le bar vient d'ouvrir. Et c'est pas tous les jours qu'on peut faire la fête par ici. Je ne vais pas pouvoir y aller. J'ai des clients qui m'attendent, mon fils. Bon, je suis venu poser mon casque. Et changer de tenue. Ça va être trop cool. Jamie, va à cette fête. Profites-en pour parler avec ton cousin Nuno. Dis-lui que tu es ici. D'accord? Oui, tu as raison, c'est ce que je vais faire. Ne sois plus jamais en retard, Priscilla. Oh, ça va, monsieur Bento. Je suis juste allée me refaire une beauté pour accueillir les clients. Bonjour. Bonjour. Là, t'as vu? Oui, c'est très joli. Ils ont changé aussi comme ça. Oui. Et là aussi. Ouais. Attendez, vous ne voudriez pas une bière pour vous rafraîchir? Non, merci, ça va. Imagine que personne ne vienne. Monsieur Bento, vous devriez trouver un moyen d'attirer les clients. Du genre, ils entrent et ils consomment. Je comprends pas. J'ai une idée. Je peux le brancher? Attendez. Laissez-moi regarder ça. Allez-y, monsieur Voyons Bento. voir. Ça y est. Tu crois que ça va marcher? Eh, dis donc, mec, je suis classe, non? Ouais, tu ressembles à un PDG. Par contre, ma mère est pas encore arrivée. C'est pas un problème. Ça va? Vous allez bien, les gars? Ouais. Bonsoir. Salut. Je suis pas trop en retard. Tu arrives pile à l'heure, mon amour. On y va? Pas tout de suite. Il faut d'abord qu'on parle. Et qu'est-ce qu'il y a, Vesa? Me dis pas que tu m'accompagnes pas à l'inauguration. Philippe, tu veux aller à la fête, s'il te plaît? Je dois parler à Celso. Allez, vas-y, gamin. Prends tes béquilles et pars. D'accord. Ramène-moi ça alors. D'accord? Allez. Celso, on peut discuter chez toi? Bon, Vesa, dis-moi ce qu'il y a. Il s'est passé quelque chose au marché ou alors sur le chemin du retour? Celso, maintenant qu'on est là, je suis nerveuse. Ah, tu commences à m'inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que ma vie n'est pas facile. J'ai vraiment le temps de rien faire. Depuis que mon mari est mort, j'ai pris l'habitude d'être Mais seule. je suis là pour t'aider si t'en as besoin. Tu le sais très bien, Vesa. Celso, laisse-moi finir. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont tu t'occupes de moi, à tout ce que tu fais pour moi. N'oublie pas que je ressens des choses pour toi. Moi aussi, je ressens des choses, Celso. Quoi? Toi aussi, vraiment? Je voudrais t'ouvrir mon cœur. Ah, Vesa. Et qu'est-ce que ça veut dire? T'acceptes de sortir avec moi? Ma fleur des champs, viens là. Saibas o quanto vale o meu amor. Doucement, Celso. J'ai chaud. Ça fait si longtemps. Je n'arrive plus à embrasser et à respirer en même temps. Ah, ma chérie, t'inquiète pas, je vais tout te réapprendre, d'accord? Je vais t'apprendre comment embrasser ma fleur des champs. Viens là, viens, allez, viens. D'accord, mais
Donne-moi 5 minutes, le temps que je change de tenue. Et après, on va au bar. Et qui sait, tu pourras peut-être m'apprendre à Mais embrasser. ma fleur, embrasse-moi avant de partir, un dernier bisou. Oh. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous buvez? Priscilla, descends de là. Je vais chercher vos boissons. Ah, quelle animation ici! Ah, c'est clair. Et t'as pas vu Priscilla se trémousser comme une déesse sur le bar? Et mon public a adoré le spectacle. Un soda? Oui, bien frais. Hé, Priscilla, dis-moi combien je te dois pour nous 3. Allez, je t'invite. Non, je t'invite. Regarde-moi bien. Je suis un gentleman. C'est pas normal, mais laisse-la payer, Gerson, profites-en. Oui, c'est ma façon à moi de te remercier pour les cours d'anglais. Écoute-moi bien, t'es une fille intelligente. T'as même pas besoin de me remercier, Clyde. Qui sait, j'aurais peut-être une bonne note. Et Celso, il vient pas? Il est en train de discuter avec ma mère. Il faut que tu me crois, ouais, c'est vrai. Hein? Et crois-moi si je te le dis. T'es tous les jours plus belle que la veille. N'en fais pas trop, Celso, tu m'as déjà conquise. Menteuse, je te crois pas. Je te croirai seulement quand on aura trinqué ensemble, ma fleur. Les boissons Hein? sont les meilleures du quartier. Oh, Bento, comment ça va? Bien. Ah, tiens, voici Vesa, la meilleure des vendeuses ambulantes. C'est ma petite copine. Toi, qu'est-ce que tu dis? Tu es le roi des barbiers et des vantards. Mais voyons, un homme doit être fier de sa femme. Tu vois? C'est un plaisir de vous rencontrer, Vesa. Bonne chance pour votre bar. Tout le monde doit savoir que tu es à moi. Et que je suis à toi. Ça va, les amis? Oh, Nuno, ça va bien? Ça va. Bento, Ça va? je te félicite pour ton bar. Ça va être le repère de tous les petits trafiquants du quartier. Ça va marcher. Ça va faire un tabac. Ben, oui. à vrai dire, ça marche plutôt bien. Il faut que vous passiez me voir plus souvent pour que ça continue. Ah, tu peux nous faire confiance, oui, monsieur. Celso, où est Jamila? Tu l'as vu par ici? Ben, je viens juste d'arriver, mais t'avais pas dit que tu venais après le travail? Ma chef m'a libéré plus tôt. Elle devait régler quelque chose avec sa famille. Ah, Papa, je vais t'aider à faire de mes neveux des petites stars de la musique. Non, vraiment? Ah, ma fille! Mais tu es devenue folle, ma fille? Tu es sûr? Tant de questions, j'ai l'impression d'être à une conférence de presse. Et ça sert à ça, la famille, pas vrai? Hein? À soutenir, à aider les autres! Bianca, mais qu'est-ce que tu as? Tu dis tout le temps que les idées de ton père sont mauvaises. Oh, non mais t'entends ça? Je partage ma vie avec Judas! Maman, avant d'avoir du succès, il faut avoir du potentiel. Oh, cette phrase si profonde me donne presque la chair de poule. Et si les idées de papa sont la lumière au fond du tunnel, il faut les suivre. Dis-moi, Bianca, tu peux soutenir ton père, mais tu sais que Carlos est contre cette idée. Je parlerai à mon frère. Alors fais-le vite. D'après ce que j'ai pu comprendre, Carlos est totalement contre le fait que ses enfants puissent se mettre à chanter. je suis tout à fait contre. Je ne changerai pas d'avis. Chérie, les enfants en ont envie. Allez, accorde-leur cette chance. De quoi? De laisser mes enfants se faire exploiter? Être des victimes infantiles? Hors de question. Je suis pas un enfant. Ton attitude dit le contraire. Et papa, tu sais même pas si on chante bien ou pas. C'est vrai? Si ça se trouve, on chante bien. Faites plutôt entendre vos voix à l'école, alors. Carlos, je peux les accompagner. Comme ça, j'en profite pour voir ce que fait Walter. Ma décision est prise. Nos enfants ne seront pas des chanteurs. Mais maman, tu n'avais pas des arguments pour convaincre papa? J'y arriverai. Carlos, je le convainc comme je veux. Ton frère n'est plus un enfant. C'est pas pour autant qu'il est futé. Tu te souviens quand je l'ai convaincu par téléphone de nous sortir de Lubango? C'était il y a très longtemps. Oui, mais moi je me souviens qu'il avait la voix qui tremblait. Mon pouvoir agit à distance. Alors tu soutiens ton père afin qu'il se rapproche de Joël. Je continue à penser que c'est de la folie. Oui, peut-être. Mais c'est la seule façon que quelqu'un soit aux côtés de ce revenant. Mais pourquoi tu veux contrôler Joël? Je veux savoir la vérité, pourquoi il est revenu en Angola. J'ai besoin d'avoir la certitude qu'il a oublié le passé. Bianca, arrête avec ta parano. Tu crois vraiment que Joël a quelque chose contre toi? Je ne sais pas, mais je compte le savoir. En attendant, il est hors de question que je lui fasse confiance. Bonsoir, Kim. Bonsoir. Je t'attendais.
Tu as des nouvelles de Jamila? Tu sais si Greg va arrêter d'être son agent? Je sais pas. Elle ne m'a toujours rien dit et j'ai pas envie de lui mettre la pression. Très bien. Mais il faut que tu saches si Jamila lui a parlé. Il va falloir que tu commences à préparer sa carrière. D'accord. Je vais attendre jusqu'à demain, il vaut mieux. Si j'ai pas de réponse, eh ben je lui téléphonerai. Et oncle Roberto? Il n'est pas là. Il dîne avec Maria. C'est vrai? Elle a accepté son invitation? Oui. Roberto avait un sourire éclatant. Mon oncle est à fond dedans. Au moins, il y en a un dans cette famille qui a l'espoir d'être heureux, hein? Ce n'était pas la peine de te donner tant de mal, Elena. Il faut bien fêter le retour de Roberto à Sainte-Agnès comme il se doit, non? C'est le début d'une nouvelle vie, j'en suis sûr. Oui, j'aimerais être aussi confiante. Mais je suis contente qu'il t'ait donné cette chance d'enseigner à l'université. Et ta fille aussi. On aurait dû inviter Lemba à ce dîner. Mais je l'ai invitée. Elle a déjà un dîner avec un garçon. Oh, en voilà une nouvelle. Ne me dis pas que c'est son petit copain. Ce n'est pas son petit copain et je ne sais pas s'il le sera. Tu sais comment est ta fille. Elle est si dure que les hommes ont peur d'elle. Bonsoir. Alors, on y va? J'ai quelque chose entre les dents. C'est pour ça que tu ris? T'es magnifique. Tu exagères, Noé. Bon, on y va. Je commence vraiment à avoir faim. Tu sais, j'y crois toujours pas. Je pensais pas que t'accepterais de dîner avec moi. Tu avais l'intention d'abandonner à un moment? J'abandonne jamais. Des femmes comme toi, j'en croise pas souvent. Les clés de ta bagnole! Quoi? Les clés de ta voiture, ton larfeuille et ton pognon, allez! Dégage d'ici, t'auras rien de nous! Lui parle pas comme ça. Tu tiens vraiment à ta vie, calme, quoi? tu calmes. Tout ce que j'ai est là-dedans. Tenez! Arrête! De quoi? Donne-moi tout ce que t'as, allez, vite! Vas-y, fais ce qu'il te demande. Donne-lui ce que Tu t'as. ferais mieux de l'écouter, parce que sinon... Aïe! Ah! Aïe! Noé, donne-moi ton téléphone, vite! Merci. Aïe! Allô? Ici l'agent Lemba. Je viens d'arrêter un voyou. Envoyez-moi un véhicule tout de suite. Notre Lemba n'a toujours pas de copain. J'aimerais pourtant qu'elle puisse rencontrer un garçon et qu'elle se marie. J'aimerais tant être grand-mère, mais Sarah ne se décide toujours pas. Tant mieux. Si elle tombe amoureuse d'un Anglais, on est sûr de ne plus la revoir. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait plus de 15 ans, Maria. Ça fait longtemps. C'est la vérité. On a du mal à vivre son absence. On rate beaucoup de moments importants et c'est presque une vie entière qu'on loupe. C'est comme si on avait perdu notre fille. J'aurais préféré perdre Enzola de cette manière. Même loin de nous, on aurait pu lui téléphoner et entendre sa voix. Cela nous aurait réconfortés. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire cela. C'était involontaire. On ne l'a pas mal pris. Même si elle nous avait manqué, on aurait pu aller la voir. Oui. Je donnerais tout ce que j'ai pour pouvoir serrer Nzola dans mes bras. Notre tristesse n'est pas comparable au vide que vous pouvez ressentir. On devrait arrêter de se plaindre. On se plaint tout le temps que Sarah ne revient pas, que Sarah ne vient pas nous voir ici. Il faut qu'on arrête de se plaindre, oui. Si on allait à Londres voir Sarah? J'ai encore quelques jours de vacances à prendre. C'est une bonne idée alors, non? Bonne attitude. Et si tu veux, pendant ton absence, je m'occupe de tes élèves à Sainte-Agnès. Parfait. Alors, on trinque? C'est la première fois de ma vie que je prends si vite une décision. Non. Désolé. Non, c'est moi qui suis désolé. J'avais oublié que Roberto ne pouvait plus boire. Je ne veux pas boire. Tu n'as pas à t'excuser, Rui. Bonsoir. Il y en a de l'animation ici. C'est vrai, Jamila, c'est la première fois qu'on fait une telle fête au DJ. Ça va, Jamila? Va donc te chercher une boisson, allez! Je ne veux pas de clients assoiffés. Merci, monsieur Bento. D'ailleurs, félicitations pour cette fête. Eh, dis donc, Bento, waouh, ça, c'est du service! Oh, c'est parfait! C'est Celso. Tu n'as pas vu Nuno? Nuno est par là, non?
Vesa, on a un hamburger au fromage fondu, spécialité de la maison. Il faut que tu le goûtes. Bien sûr que je vais le goûter, merci. Je t'en prépare un. Oui, c'est vrai. Moi, t'as bien fait de venir avec moi. C'est vraiment sympa. Bon, merci Celso. À plus tard. Ah. Nuno? On peut parler? Tiens, ma cousine portée disparue. La portée disparue voulait te dire qu'elle est chez Nahir. Malgré ce qui s'est passé, je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tu crois que j'étais pas au courant? Je l'avais même dit à Joël. Joël Capala. Tu savais qu'il était à ta recherche? Oui, j'étais au courant. Vous vous êtes vus? Pourquoi tu veux le savoir? Ça t'apporte quoi de le savoir? Tu es encore tracassé par rapport à ta relation avec Greg? Non, non. Je veux seulement que tu ne t'immisces pas dans ma vie, c'est tout. D'accord. Très bien. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu cherches un homme sincère, choisis Joël. Et ce conseil, je te l'offre. Mon ami, tu es là? Alors cette fête, c'était bien? Il y a de l'animation, tu vas aimer. Alors pourquoi tu pars? J'ai résolu mes problèmes avec Nuno. Maintenant, il faut que je résolve tous les autres. Oh ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est par rapport à Joël ou à Greg, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux savoir, Nahir? J'ai décidé d'arrêter de me plaindre et de prendre ma vie en main une bonne fois pour toutes. Ah, Dieu merci, je ne sais pas d'où te vient cette idée, mais elle me plaît. Exactement. J'ai un CD à enregistrer et 2 personnes qui sont là pour m'aider à construire la carrière dont j'ai toujours rêvé. Oh mon ami, c'est ce que je voulais entendre. Allez, courage, continue comme ça. Tu as une voix en or, ma grande. Oui. Tu sais, Greg a toujours été à mes côtés. J'estime qu'il a le droit de savoir ce qui se passe. Oui. Il faut que je lui parle de la proposition de Joël. Je suis bien d'accord. Appelle-le. Raconte-lui tout. Ça t'évitera de passer des nuits blanches à y penser, tu vois, hein? Bon, maintenant, je vais aller au bar. Histoire de danser un peu. J'y vais. Profite. Allô, Greg? Excuse-moi de te téléphoner à cette heure. On peut se voir? D'accord. À tout de suite, alors. Laisse-moi deviner. C'était William? Il veut acheter encore plus d'articles Exclusiva? En plein dans le mille. Ne va pas te perdre en route. Ne t'inquiète pas, je connais le chemin du retour par cœur. Ciao. Ciao. Enfin. J'avais peur que tu ne trouves pas la maison. À côté de chez Nahir, c'était pas compliqué. Je suis venu tout de suite, mais j'étais préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais te parler de mon CD. Il y a un problème? Greg, j'ai été contactée par une maison de disques. Ils veulent me signer sur leur label. Quelle maison de disques? C'est Musicao. Attends. Tu parles du label de Joël Capala? C'est exactement ça. Sérieusement? Il veut que tu signes sur son label, c'est bien ça? C'est une proposition alléchante. En plus, Musicao vient d'être créé, ils ont un capital. Ils pensent même à une carrière internationale pour moi. Ok, je comprends. Oui, mais d'un autre côté, j'ai une dette envers toi. Tu as cru en moi depuis le début, même quand j'étais en plein doute. Tu ne me dois rien, Jamila. Rien. Je ne suis évidemment pas le seul à voir que tu as du talent. Oui, mais il y a aussi la radio, ils m'ont donné une chance. Je me suis engagée auprès d'eux. Si tu veux signer avec un autre label, pas de problème. Cette décision t'appartient. Non, mais j'ai dit à Joël que je ne me déciderais pas sans en avoir parlé avec toi avant. Tu as bien fait. Tu as bien fait parce que je ne sais pas si tu peux arrêter la radio du jour au lendemain. Et alors maintenant, je fais quoi? Demain, j'irai les voir. J'irai discuter avec eux pour voir ce qu'ils disent si tu ne fais pas le CD avec eux. Tu leur as fait une promesse, mais on va voir ce qu'on peut faire. Tu ne m'en voudras pas trop si la radio est d'accord de m'autoriser à signer chez Musicao? Ne t'inquiète pas pour moi. Je veux que tu réussisses. Demain, je vais à la radio. On en reparle après. D'accord? Merci, Greg. Je ne te demande qu'une chose. Ne reparle pas à Joël tant que je n'ai pas la réponse de la radio. Oui, bien sûr, je lui reparlerai dès que tu auras leur réponse. Bonne soirée.
À demain, Jamila. À demain. Il m'a bien eu, ce Joël. Monsieur Greg, Salut, Clade. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. vous, Gigi, vous êtes perdu? Non. Je pensais pas que vous aviez des affaires par ici. Ah, je suis venu signer un partenariat par ici. Je gère la carrière d'une chanteuse qui vit justement ici. Et ça pourrait être intéressant pour Exclusiva. Mais bon, j'allais partir. La prochaine fois, si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. J'habite ici, vous savez. Merci, Clade. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Un partenariat à 7 heures. Si tu veux savoir, je pense que c'est du pipeau, ce partenariat. La seule et unique chanteuse que je connaisse ici, eh bien c'est Jamie. C'est la seule. Eh, il doit sûrement la surveiller. C'est pour ça que Jamila me posait des questions sur lui l'autre jour. Bon, je vais rentrer. J'ai beaucoup apprécié cette soirée. Merci d'être venu. Ouais, c'était cool, mais demain les cours Mais reprennent. quand est-ce qu'on pourrait se refaire une soirée? Il me semble pas qu'une autre inauguration soit prévue. On pourrait peut-être aller ailleurs. Demain, on a cours d'anglais. À demain. D'accord. Bisous, ciao. Bonne nuit, Gerson. Ciao, ciao. Et ta mère, elle est encore au bar? Hein? Ouais, elle parle avec des voisines. Il faut bien qu'elle mette à jour les potins du quartier. Bon. Désolé, je suis fatigué, je vais me coucher, d'accord? Bonne nuit. D'Ivoire. Jamie, je peux te demander quelque chose? Tu sais quand tu t'aperçois que quelqu'un t'aime? Et que tu ressens des papillons dans le ventre? Non, je veux dire... elle t'aime bien. Mais c'est pas réciproque. Un coup de cœur non réciproque, je vois. Eh ben... ouais. Comment faire pour dire gentiment? Tu vois, sans faire de peine, dire à quelqu'un que c'est pas possible. Parce que je l'aime pas, tu vois? Voilà, comme tu viens de le dire. Ah oui, comme je viens de le dire. Mais c'est facile à dire. Le problème, c'est que moi, je veux pas la blesser. Je veux pas la rendre triste ou la décevoir. Gerson, il vaut mieux dire la vérité. Elle sera quand même triste, mais il vaut mieux ça que de lui mentir. D'accord, je vais me coucher. Bonne soirée. Bonne nuit. Merci. Je vais me coucher. Tu as besoin de quelque chose? Non, Kim, merci, ça va aller. Je vais travailler encore un peu. Toi, tu repousses ton rendez-vous avec l'oreiller. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'arrives pas à dormir car tu te demandes si Jamila va ou non accepter de travailler pour Musicao. N'essaie pas de deviner ce que je pense, Kim. Je te connais depuis des années. Je sais quand tu es préoccupé. Fais un petit effort. Ne t'inquiète pas. Mon oncle est arrivé? Pas encore. Tant mieux. Ça veut dire que le dîner avec ma tante se passe bien. À demain. À demain, Kim. Tu sais que j'ai arrêté de boire. Ce n'était pas la peine de réagir comme ça lors de ce dîner. Comment veux-tu que je réagisse quand je vois quelqu'un te servir un verre? Tu sais que j'allais le refuser, alors fais-moi confiance. Après tant d'années à te voir te saouler, à faire de nombreuses rechutes, comment veux-tu que je te fasse confiance? Maria, je t'ai déjà donné des preuves, non? C'était un dîner entre amis. J'ai trouvé du travail, je suis sobre. Ah, ce n'est pas parce que ce soir tu n'as pas fini ivre-mort que j'ai oublié tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je ne veux pas que tu sois là à relever chacune de mes erreurs. Tu as accumulé les erreurs, alors excuse-moi de croire qu'une nouvelle fois tu peux mal tourner. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas agir avec moi comme si j'avais l'impression d'avoir un couteau sous la gorge.
Si ma présence te dérange, tu n'as qu'à partir. Ça n'a rien à voir avec ça. Le seul à croire que cette relation peut continuer à marcher, c'est toi, pas moi. S'il te plaît, attends. Ferme la porte en partant. Ay mon ami Zambiami. Ay mon ami Zambiami. Suis Jimbitila. Ma voix mangitula. Suis Jimbitila. Ma voix mangitula. Mon ami Mbolungi Sangela Kwepie. Mon ami Mbolungi Sangela Kwepie. Mon ami Sekaye. Mungungu Mone. Mon ami Sekaye. Mungungu Mone. Roberto? Alors, Kim, vous êtes debout à cette heure? Je n'arrive pas à dormir. Si vous le dites. Je vais chercher de l'eau dans la cuisine. Vous voulez quelque chose? Non, non, merci. Je vais aller me coucher. Bonne nuit. À demain. Le dîner s'est bien passé. J'ai beaucoup apprécié Elena et Rui. Bah alors, pourquoi tu fais cette tête? Papa a fait quelque chose de mal? Roberto veut à tout prix me faire croire qu'il est sobre et que tout peut redevenir comme avant. Mais maman, la vérité, c'est que papa ne boit plus et a trouvé du travail à Sainte-Agnès. Il fait de son mieux. Moi aussi, mais la confiance, c'est comme un miroir brisé. On a beau recoller les morceaux, la réalité reste toujours déformée. Ah, donc tu veux dire que tous les efforts que fait papa ne servent à rien? J'aurais préféré tout recommencer. Ne jamais l'avoir vu sombrer dans l'alcool toutes ces années. Maman, on ne peut pas tout recommencer, mais on peut continuer. J'espère bien. Parce que ma fille, il faut que je me protège. J'ai beaucoup trop souffert. Je sais, maman, je comprends. Mais si ça se trouve, Et il si a on besoin... changeait de discussion? Je veux savoir exactement comment s'est passé ton dîner. C'était bizarre. Noé, après l'agression, n'a presque pas ouvert la bouche. C'est sûr. Les hommes ne sont pas habitués à voir une femme faire face à des bandits. Maman, c'est mon travail. Tu voulais que je fasse quoi? Que je le laisse nous voler? Tu devrais savoir que les hommes n'aiment pas que les femmes portent le pantalon et soient plus courageuses qu'eux. Oh, alors si ça se trouve, il n'a pas apprécié. Il n'a retrouvé son calme qu'au bout de quelques minutes, après avoir bu quelques verres de vin. Tu crois que Noé va te quitter? Ce serait pas la première fois. Ah, ça c'est un peu hasard, cette agression lors de votre premier rendez-vous, tu sais. Je suis comme ça, maman. Tu vois, bon, s'il a aimé, tant mieux, sinon... Et toi? Tu l'aimes bien? Disons que ça me rendrait vraiment malheureuse qu'il s'arrête sur des idées préconçues. Mais vraiment très malheureuse. D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Lemba, ça va? Je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Tu es venu pour me voir? Non. Pour être franc, non. Ah, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? On m'a appelé pour que je porte plainte par rapport à l'agression d'hier. Ah, d'accord. On t'a demandé de témoigner. Ouais. J'ai beaucoup apprécié la soirée d'hier. Et moi aussi. On s'en refait une quand tu veux. Je t'appelle pour qu'on s'organise ça, ça te va? Oui, bien sûr. J'attends ton appel. Ok. Ciao. Ciao. Hier, j'ai essayé de te réveiller, mais tu n'as pas daigné ouvrir l'œil, chérie. Qu'est-ce que tu voulais?
je voulais te parler de choses importantes. Vanessa, j'ai vraiment pas le temps. Regarde-moi, j'ai acheté la lingerie, ça te plaît? Regarde bien, regarde ici. Regarde, c'est un push-up, tu vois la Ah, différence, chérie. Vanessa, commence pas. Aujourd'hui, c'est pas le bon jour pour enfin, tu vois. Bon, d'accord. Mais on peut parler d'autre chose ou c'est pas le bon jour? Parler de quoi? Oh, mon chéri. Enfin, ce que je voudrais vraiment, c'est que tu réfléchisses bien à ce... Attends un peu. Tu ne vas pas me parler de l'idée de mon père, j'espère. Tout tendu, détends-toi, mon amour. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que nos enfants Viens chantent. là, je vais te faire un petit massage pendant qu'on en parle. Détends-toi, mon amour. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Tu essaies de me mettre dans ta poche pour que j'accepte cette idée totalement folle. Non, chérie, je veux qu'on parle de façon plus décontractée. Tu devrais avoir honte. Mêler notre intimité avec l'éducation de nos enfants, franchement. Tu vas pas répondre maintenant quand même, Carlos. C'est Greg. Il doit vouloir me parler de On l'entreprise. est en train de parler de sujets sérieux, Carlos. Anna et Daniel veulent faire partie du monde de la musique et toi, tu es là. Allô, Greg? Carlos! Ouais. Mais... Bon, les enfants, on y va? Allez, on y va, on y va. Eh papa, quand on sera des stars, on pourra sécher l'école de temps en temps. T'es bête, tais-toi. Et après, vous me demandez pourquoi je suis contre cette idée. Allez, on y va. Ce que je voulais dire, c'est quand on aura une carrière Une musicale... carrière? Une carrière dans l'éducation, j'espère, d'accord? Je ne veux plus en entendre parler. Allez, on y va, allez, c'est parti. T'as pas réussi à convaincre papa, hein? Non, j'ai pas réussi, mais j'y arriverai. Bon, portez-vous bien, mes chéris. Ciao. Et maman ne veut pas être convoquée à l'école. À plus tard. Je t'aime. À toutes. Greg est sorti. Il est allé petit déjeuner chez William. Et papa, où il est? Il est au bureau. Il a commencé tôt à délirer. Oh, pardon. À travailler pour que mes chers neveux puissent devenir de grands chanteurs. Maman, cette tartine est à la confiture ou à la mauvaise foi? Bianca, comment t'as pu soutenir l'idée délirantes de ton père? Sur des centaines de mauvaises idées en l'espace de 15 ans, pour une fois, papa en tient une bonne. Où est passé ton bon sens, ma fille? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Madame Bianca, Madame Vanessa souhaite vous parler dans le salon. Qu'est-ce qu'elle veut? Aide-moi. S'il te plaît. Il faut que tu convainques Carlos de suivre l'idée de ton père. J'en déduis que tu n'as pas réussi à le convaincre. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Bianca. J'ai dit que ce serait bien pour les enfants et que du coup, il pourrait être à leur côté. Arrête. Ne perds pas de temps à m'expliquer combien tu es bonne à rien. Mais Bianca, je pensais que Dis tu ma es grande, sa toi sœur. tu penses, moi je fais. J'avais déjà en tête de parler à Carlos de cette idée. C'est vrai? J'ai même échafaudé un plan pour le convaincre. Ne t'inquiète pas pour ça. Je ne comprends pas pourquoi Joël veut la faire signer chez Musicao. Parce qu'elle chante bien, ou parce que Joël veut que son label Mais fonctionne. il y a d'autres chanteuses sur le marché. Mais Greg, tu t'imagines des choses qui n'existent Je pas. ne suis pas en train d'exagérer. C'est très bizarre qu'il veuille Jamila. J'ai l'impression qu'il veut m'atteindre. Tu veux en venir où? À Bianca. Je crois que Bianca a raison quand elle dit que Joël est revenu en Angola avec une carte dans sa manche. Comment ça? Tu ne penses pas qu'il est revenu pour se venger de ceux qui lui ont pourri la vie à Sainte-Agnès? J'ai trouvé ça bizarre qu'il invite tous les anciens élèves de Sainte-Agnès pour le lancement de Musicao. Effectivement. Tu vois? Ouais, mais... il veut certainement en finir avec nous, je le sens bien comme ça. J'ai l'intention de garder les yeux grands ouverts. Et que pense Super Luanda FM de la proposition faite par Joël à Jamila? Ils ne sont pas au courant et ils ne sauront pas que Musicao la veut. Tu ne leur as rien dit du tout? Bien sûr que non. Je sais ce que je vais dire à Jamila. J'ai déjà tout planifié. Alors, t'es allé à la radio? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'ai parlé à Duarte, le responsable du concours. Et je lui ai dit que tu avais été approché par une maison de disques. Alors, ils m'autorisent à partir chez Musicao? Désolé, Jamila. Ils disent que tu as un contrat avec la radio et que tu dois l'honorer. Tu fais ce CD et après t'es libre comme l'air. Alors, ça veut dire que je ne peux pas? Ça veut dire que pour le moment, tu ne peux pas travailler avec Joël Capalla. Je viens de te le dire, Jamila. Super Luanda FM ne cède pas les droits d'enregistrement de ton CD. Alors, je suis obligée de refuser l'offre de Musicao? Je comprends que tu sois tenté, mais... Je t'en ai parlé, Joël m'a dit que la maison de disques s'occuperait de tout et je pourrais même faire une carrière internationale.
Il y a beaucoup de producteurs qui font ce genre de promesses. Et après, on ne voit rien venir. Tu crois que Joël est de ce genre-là? Joël Capalla vient d'arriver à Luanda. Personne ne connaît son travail. Alors que les concours de Super Luanda FM ont déjà lancé la carrière de pas mal de chanteurs. Je vois, tu es fidèle à la radio. Jamila, crois-moi. La radio et moi, on va tout faire pour que tu aies une carrière magnifique. J'espère bien. Et demain, pour commencer, tu as une séance photo. C'est vrai? Pourquoi? La radio veut faire une bonne publicité pour promouvoir ton image. Ah, super! Enfin, les choses avancent. Mais c'est pas tout. Après, il y aura les enregistrements, les concerts, les séances Je suis d'autographes. prête pour commencer. Mais avant toute chose, je veux que tu appelles Joël. Et que tu lui dises que tu ne vas pas travailler avec lui. Regarde là, Kim, j'ai travaillé sur ce dossier toute la nuit. Incroyable, tu as déjà... J'ai fait le projet pour le lancement de la carrière de Joël, Jamila. tu crois pas que c'est un peu précipité? Kim, ça s'appelle être confiant. Je suis sûr qu'elle va accepter ma proposition. Tiens, c'est elle. Allô, Jamila? Joël, j'ai déjà parlé à Greg de ton offre. Et alors, tu as pris une décision? Oui, j'ai une réponse à te donner, mais j'aimerais mieux t'en parler de vive voix. Je peux aller chez toi? Non, pas besoin, Jamila. Je te retrouve au bar juste à côté de chez toi. Je me souviens vaguement où c'est, t'en fais pas, je me débrouille. À tout de suite. Alors, Jamila a accepté ton offre? Je ne sais pas encore, Kim. Elle veut me donner la réponse de vive voix. Joël, dis-moi franchement, t'as offert un contrat à Jamila juste pour être plus près d'elle? Pas seulement. Je crois vraiment qu'elle a du talent comme chanteuse. Mais j'avoue que récupérer le temps perdu rend les choses encore plus intéressantes. J'en étais sûre, pas besoin d'être bien maligne pour s'en apercevoir. Tu sais, Kim, ce sont nos retrouvailles d'hier qui m'ont convaincu de ce que j'ai toujours su. C'est-à-dire? Les années ont passé et elle est toujours le grand amour de ma vie. La femme de mes rêves. Reste à savoir si elle ressent la même chose. Elle. Na estrada, quanta coisa tem pela frente, tudo ou nada, quando a vida cobra da gente, peito aberto, vou esvaziar minha mente, ainda pode ser diferente. Oh, je déteste les gens qui sont en retard. Maria, le professeur de chant, il devait venir à quelle heure? S'il ne sait pas lire l'heure, j'espère qu'il connaît au moins son métier. Papa, tu lui as donné la bonne adresse? Il a 1 minute de retard sur l'heure convenue. Oh, il arrive. Maria, va ouvrir la porte. Il ne faut surtout pas oublier que Carlos s'oppose à l'idée de laisser les enfants chanter. Je m'en occupe plus tard. Comme toujours, je m'occupe de tout. Bonjour à tous. Ah, cher Amadeo, soyez le bienvenu. Monsieur Walter, quel plaisir de vous voir. Bianca Kiala, la tante des futures étoiles de la musique. Amadeo Campos, c'est un plaisir. Vanessa Nambé, la mère des futures étoiles de la musique angolaise. Enchanté. Bon, allez, venez, je vais vous montrer la maison. Vous allez voir, ici on vit entouré d'art et de talent. Ah, moi-même, si je n'avais pas suivi la carrière de... Papa, on sait bien que tu es le plus grand artiste de la famille. Passons aux choses sérieuses, voulez-vous? Oui, absolument. Je peux vous offrir à boire? Un jus de citron au miel? J'ai appris que c'était excellent pour la voix. Ça va, merci. Nous allons vous engager pour donner des cours de chant à mes petits-neveux. Combien de temps vous faudra-t-il pour en faire des vedettes? Il faudrait d'abord que je rencontre les enfants pour évaluer leurs capacités. Il vont bientôt arriver de l'école. Mais en attendant, allons voir le reste de la maison. L'art, le talent... Je n'aurais jamais cru vous croire aussi intéressé par l'avenir de vos neveux. C'est mon instinct maternel, Maria. Mais il me semble que Carlos n'est pas tout à fait de votre avis. Mon frère, quelquefois, manque de vision. Rien de bien grave. Les contrats sont signés. Tu peux tout envoyer au client aujourd'hui. Autre chose? Non, merci, Clyde. Les voici.
Le Justin Bieber et la Hannah Montana d'Angola. Très bien. Alors écoutons ces brillants enfants. Allez, chantez quelque chose. Allons, ce que vous voulez, enfin. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Très bien. À toi, Daniel. Ici, comme chaque été, tu sais qu'il n'y a rien à fêter. Il y en a qui bronzent sur les plages, d'autres qui plongent dans la mer. Et je suis ici comme chaque été. C'est bon, ça va. J'en ai assez entendu. Est-ce que je peux vous parler en privé? Ouais, j'aime bien le rap, Daniel. Où est le problème? C'est l'argent? C'est la technique. Ces enfants ne savent pas chanter. Écoutez-moi. Les diamants sont à l'état brut dans le sol. Il faut les travailler. Ils chantent faux. Sans timbre. Je suis sûr qu'ils s'épanouiraient plus en génie civil ou même en médecine, mais pas dans la chanson. Votre vision restreinte des choses est une offense. S'ils étaient brillants, ils n'auraient pas besoin d'un professeur de musique. On croyait que vous étiez le meilleur. On s'est trompé? Non, mais même avec beaucoup... Parfait. J'adore les gens compétents. Pour éviter d'autres problèmes, je vous demande de me suivre. Moi? Où? Nous allons parler avec mon frère, le père des enfants. Pourquoi faire? Ne vous inquiétez pas, vous toucherez un bonus. Je vais avec vous. Non. Papa, tu restes ici. Cette affaire est entre Carlos et moi. Que se passe-t-il? J'ai besoin de te parler. Qui est ce monsieur? Viens avec nous, tu vas tout savoir. Je ne veux plus rien entendre. Mes enfants ne seront pas les cobayes de vos délires. Ne prends pas les choses comme ça. Anna et Daniel sont des gosses et vous leur mettez des idées dans la tête qui sont complètement farfelues. Ça va mal se passer. Moi aussi, j'avais des doutes, Carlos. C'est pour ça que j'ai fait appel au professeur Amadeo. Il enseigne le chant. Je ne vais pas changer d'avis. Il est le meilleur du pays. Tu ne veux pas entendre ce qu'il a à dire sur tes enfants? Écoutez, vos enfants... Bon. Il y a beaucoup de travail à faire. Pour arriver au sommet, il faut fournir beaucoup d'efforts. Mais ils ont un avenir brillant. Ils ont de bonnes cordes vocales, puissantes. Bon. Merci beaucoup pour votre avis, monsieur. Vous pouvez me laisser seul maintenant avec ma sœur, s'il vous plaît? Bien entendu. Je vous attends dehors. Excusez-moi. T'as entendu ce qu'il a dit? Tu vas changer d'avis. Quel est ton intérêt là-dedans? Moi? Aucun. Tu ne serais pas là en train de perdre du temps sans un intérêt quelconque. Mon seul intérêt, c'est l'avenir de cette famille. Très bien. Appelle-moi quand tu voudras me dire la vérité, d'accord? D'ici là, je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Idiot et buté. Philippe, t'as finalement enlevé le plâtre. Dans quelques jours, t'auras plus besoin de canne. Ouais, d'après les médecins, les examens sont très bons. Et il paraît que ce jeune homme va récupérer très vite. Ma mère pouvait pas venir avec moi et elle a demandé à Celso. Résultat, il a pas arrêté de poser tout un tas de questions. Jamila. C'était docteur par-ci, docteur par-là. Non, mais t'as vu ça, Jamila? Philippe, mets-toi bien ça dans la tête. Hein? Maintenant que je suis avec ta mère, je vais m'occuper de toi comme d'un fils. Il ne va rien te manquer, tu m'entends? Écoute, Philippe, avoir un père comme Celso à ton âge, crois-moi, c'est gagner au loto, hein? C'est vrai, et puis au moins je pourrais me faire couper les cheveux gratos. Allez, Philippe, prends soin de toi. Je dois y aller, j'ai quelqu'un d'important qui m'attend. Ok. Ciao. Ciao, ciao. Eh, toi là, fais attention, le mec. S'il te plaît? Hé, Priscilla, je suis là. Idiote. Je suis sûre qu'elle se paie ma tête.
Je ne t'ai pas vu. Devant les opportunistes, je vois trouble. Ah, tu ne m'as pas entendu non plus? Je t'ai quand même appelé à 2 reprises. C'est vrai ce qu'elle dit. Tu as refusé de la servir. Oh mon Dieu! Elle se plaint parce qu'elle voulait la place. Tu as le devoir de servir tous les clients dans l'établissement. Jamila? Alors, ça va? Ah, Joël, heureusement que tu es arrivé. Je suis pas trop en retard. Non, Monsieur Bento, nous allons dehors. Est-ce qu'on peut avoir un jus ou il faut qu'on aille ailleurs? Bien sûr. Mes mains sont prêtes pour vous servir. Que voulez-vous boire? Merci, merci beaucoup. S'il vous faut autre chose, claquez des doigts et j'accours. Merci. T'as oublié de me servir. T'as des problèmes avec elle? C'est une longue histoire, mais sans importance. Alors, dis-moi, t'as parlé avec Greg? S'il est ton manager et qu'il veut le mieux pour ta carrière, il a sûrement adoré mon offre. Oui. Tu es libre pour travailler avec nous, alors? Non, Joël. Comment ça? J'ai un engagement avec la radio et je dois enregistrer le CD avec eux. Mais quel genre d'engagement t'as signé? Quel genre de contrat, Jamila? Y a pas un moyen de résilier? Non, Greg a déjà essayé de leur parler, mais il n'y a rien à faire. Attends, si je comprends bien, tu veux dire que Greg a plaidé en ta faveur et qu'ils ont Oui, refusé? tout est prêt pour commencer. Demain, j'ai déjà une séance photo et tout. Mais je ne veux pas les quitter, Joël. Jamila, il y a certainement un moyen. J'ai toujours cru que tu voulais avoir une carrière pour de vrai, être une vraie chanteuse. C'est ce que je veux. Oh, j'aimerais être comme Sandra Cordero. C'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Écoute, avec Musicao, tu peux dépasser les frontières. Mais avec une radio nationale, tu n'y parviendras pas. Oui, mais j'ai déjà l'appui de Greg, de la radio, des auditeurs. Je suis sûre que ce CD sera mon premier succès. Je le déplore. Je croyais qu'on allait construire un beau projet. Moi aussi. Mais dès que j'ai fini l'enregistrement du CD avec la radio, on pourra en reparler. Mais pour l'instant, je peux rien faire. Dis voir, Nuno, quel genre de relation est-ce qu'ils ont, Monsieur Greg et ta cousine Jamila? Pourquoi cette question? Il y a quelque chose que je dois savoir? J'ai vu Monsieur Greg hier au Dieji. Et alors, quel rapport avec ma cousine Jamila? Il a dit qu'il allait voir une chanteuse. Et il a dit laquelle? C'est sûrement Jamila, tu crois pas? Je sais pas, il y en a peut-être une autre dans le quartier. Non. Drôle de coïncidence. L'autre jour, ta cousine m'a posé beaucoup de questions sur lui et sur Madame Bianca. Que voulait-elle savoir? Comment ils étaient? S'ils s'entendaient bien? Je crois que Monsieur Greg lui fait les yeux doux. Et c'est pour ça qu'elle posait toutes ces questions. Je ne sais rien, Clade. Je ne sais rien du tout. C'est un sacré coureur de jupons, hein. N'oublie pas de dire à Jamila de faire attention. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pour la dernière fois, laissez Jamila. Mais enfin, pour qui est-ce que tu te Je prends? sais que vous essayez toujours de séduire ma cousine. Je garde le silence. Et Madame Bianca n'est au courant de rien. J'ai des affaires Je sais professionnelles à très bien régler ce que avec vous elle. voulez. Et quand vous l'aurez, vous la laisserez tomber. C'est terminé, je ne vais plus te donner d'argent si tu es venu ici dans l'espoir d'en avoir. Laissez Jamila à qui la respecte, à qui la mérite. Tu parles de qui? Il y a un candidat à la hauteur. Qui a fait ses preuves. Tu vas dire son nom ou est-ce que je dois deviner? Prenez bonne note. Laissez ma cousine en paix une bonne fois pour toutes. Tu as été très compréhensif. Merci, Joël. Mais je ne pouvais pas manquer à ma parole. J'aurais adoré travailler avec toi. Avec ton talent et mes connaissances, je suis sûr qu'on aurait du succès ensemble. À l'avenir, qui sait? Jamila, ce n'est pas le travail qui nous réunit. Mais je veux continuer à te voir. On s'est manqué tellement de fois. Cette fois, on ne perdra pas le contact. Oui, je sais que je ne suis plus le petit jeune que tu as connu. Joël, nous avons changé. Nos vies ont changé. Tu m'as retrouvée dans un moment agité. Plein de choses se sont Oui, passées. mais je veux que tu saches que j'aimerais beaucoup te revoir. Moi également. Há uma estrela que brilha no céu africano. É a estrela da esperança, é a terra que eu amo.
Non, Kim. Jamila n'a pas accepté mon offre. Et maintenant, tu renonces à travailler avec elle? Je ne renonce jamais, je contourne les obstacles. Je veux Jamila sous le label Musicao et c'est ce qui va se passer. Je vais m'occuper de cette affaire à l'instant. Il y a quelque chose qui me dérange. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. J'aimerais parler au responsable du concours de talent de Super Luanda FM. Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais l'appeler. Merci. Joël Capala. Musicao est la maison de disques en vue depuis l'inauguration. J'ai aussi beaucoup entendu parler de votre radio et de la gagnante du concours Voix d'Or, Jamila Pereira. Ah, je n'ai aucun doute à ce sujet. Elle sera une grande artiste. Je n'en doute vraiment pas. D'ailleurs, c'est parce que je crois au succès de Jamila que je suis ici. Je ne comprends pas. Musicao voudrait gérer la carrière de Jamila. Je comprends toujours pas. Duarte, je suis prêt à payer les frais de la séance photo de Jamila, celle qui est fixée pour demain, si vous arrivez Attendez. Mais de quelle séance parlez-vous? Super Luanda FM ne va pas faire une campagne publicitaire pour le CD de Jamila? Mais rien n'est encore décidé. Ah bon? Mais à moi, on m'a dit qu'il y avait une séance photo prévue pour demain. Non, il n'y a rien. On vous a induit en erreur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Joël Capala. J'aimerais parler à Monsieur Kiala, s'il vous plaît. Ah, il va bientôt partir. C'est urgent, j'insiste. Un instant. Oui, Monsieur Gregorio. Monsieur Joël Capala est ici, il veut vous parler. Une visite. En quel honneur? L'affaire est sûrement très importante. Pourquoi tu trompes Jamila? Je ne veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais tu fais marcher Jamila. Je ne te suis pas. Je suis allé à Super Luanda FM. Personne n'est au courant de la séance photo pour le CD. Et encore moins de mon intérêt pour travailler avec elle à Musicao. C'est vrai ça? D'après Jamila, tu avais déjà tout organisé à la radio, non? Joël, je sais que tu aimerais bien avoir Jamila dans ta maison de disques, mais tout ceci ne te regarde pas. Greg, je crois qu'il y a un malentendu. Mais je suis uniquement là pour veiller au futur d'une artiste que j'admire beaucoup. Ça, c'est mon travail. C'est moi qui suis son manager. Mais dis-moi une chose, pourquoi tu es allé à la radio poser toutes ces questions à son sujet? J'y étais simplement pour m'occuper d'autre chose, et son nom a surgi dans la conversation. Elle t'intéresse vraiment? Je te rappelle que j'ai une maison de disques, c'est tout à fait normal d'avoir l'œil sur les nouveaux talents. Alors que toi, tu as une société de produits de luxe, sans aucun lien avec la chanson. Ça oui, c'est bizarre. En affaires, il faut savoir élargir les horizons. Écoute, j'ai préféré te parler en premier parce qu'on se connaît depuis longtemps. Où tu veux en venir? Je vais te donner la possibilité de tout dire à Jamila. De lui dire la vérité. Parce que peut-être un jour elle signera avec Musicao. Et à ce moment-là, je ne veux pas qu'elle m'accuse d'être au courant de quelque chose et de ne lui avoir rien dit. Je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi. Excusez-moi pour le dérangement. À votre service, monsieur. Merci. Bonsoir. Je peux entrer, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça ne te regarde pas. Excusez-moi, est-ce que je peux partir maintenant? Je suis des cours du soir à Sainte-Agnès. Tu vas me raconter ta vie? Je sais tout ça. Excusez-moi, mais j'ai mon premier examen ce soir et je suis en retard. Clade, arrête de te justifier, fiche-moi le camp. Sors, va-t'en. Tu sais, Greg n'a aucune chance, Kim. Il va être obligé de dire la vérité à Jamila. Je n'en suis pas si sûre. S'il ne le fait pas, je m'en charge. Il a même eu le courage d'inventer une séance photo. Jamila doit savoir la vérité sur lui, sur la date de l'enregistrement du CD, tout. Et tu crois qu'il va tout lui avouer? Je ne comprends pas, Kim. Je ne comprends pas pourquoi Greg s'intéresse comme ça à Jamila. Il a une société de produits de luxe et il devient le manager d'une chanteuse. Est-ce que son intérêt dépasse le domaine professionnel? Ouais, lui, c'est possible. Mais pas Jamila.
Comment tu le sais? Greg est marié. Jamila ne voudrait jamais avoir une liaison avec un homme marié. Et si Jamila apprend que tout ce que Monsieur Greg lui propose est bidon, sa carrière de manager tombe à l'eau? Ça, tu peux en être sûr. C'est une question de jours. D'heures, peut-être. Avant que Jamila décide de travailler avec Musicao. Fais-moi confiance, Kim. Non, je vais pas travailler avec Musicao alors que la radio prépare mon CD. Demain, j'ai déjà une séance photo et tout. Et Joël ne s'est pas vexé? Non. C'est un homme d'affaires, il a bien réagi. Je n'ai jamais vu un homme amoureux se fâcher avec la femme qu'il aime. Nous sommes des amis. De vieux amis. C'est ça. Alors pourquoi tu lui as donné rendez-vous au bar? T'avais peur d'être seule avec lui? Non, c'est pas ça. Je n'ai pas voulu amener un étranger ici, chez toi. Arrête avec ça. Tu sais très bien que tu es ici chez toi. Fini les ongles. Il va se déclarer. C'est une question de temps. Tu dis l'avenir maintenant? Depuis quand? Il n'y a pas besoin. Il a vécu à l'étranger toutes ces années. Il revient, recherche son ancienne petite amie. C'est pas sorcier, la suite est tout à fait prévisible. Nous allons nous revoir, c'est vrai. On va devenir amis, je crois, mais rien d'autre. Dis-moi, tu as déjà imaginé Greg quitte sa femme pour rester avec toi. Et Joël arrive, se met à genoux devant chez toi et te fait une sérénade. Lequel des deux tu choisirais? Tu veux me porter malheur? Je ne veux pas d'histoire, Nahir. Écoute, les ongles sont faits. Alors, les filles? C'est bon, quoi de ça neuf? Rien du tout. Des histoires de femmes. C'est entre nous. J'ai une faim de loup, maman. Je te jure, je suis affamé. Moi aussi. Tant mieux, le dîner est prêt. Gerson, appelle Clade. Dis-lui de venir plus tôt. Comme ça, elle mangera avec nous. Je lui donne pas de cours ce soir, elle passe un examen à l'université. Je vais mettre la table. D'accord, mon chéri. Je vais jouer les Cupidons. Je crois que je vais finir par les marier. Elle est jolie, non? Oui, mais je crois qu'ils ne sont que de bons amis. Et depuis quand on flirte avec l'ennemi? Ah, tu vas voir. Je te parie que ces deux-là vont encore sortir ensemble. Laisse-moi faire. Bonjour, tonton. Bonjour, Joël. Oh. Oui. Il y a un problème? C'est mon... Je suis un peu tendu aujourd'hui. C'est mon retour à Sainte-Agnès. Tout va très bien se passer, tonton. Sois tranquille. Tu crois que ça va comme ça? Je crois que tu devrais mettre un costume. Oui, tu as raison, mais en fait, je n'en ai plus. J'ai vendu tous mes costumes à cause de la boisson et... Ok. Mais j'ai une solution. Bien, allons-y. Celui-là non plus, il ne me va pas. Ben non. J'ai porté cette veste quand j'étais un peu plus gros. Et je pensais que ça tirait. J'aurais dû y penser moi aussi avant. Je veux aller travailler et j'ai rien à me mettre. J'ai pas d'habits, rien que des loques. On va s'en occuper, tonton. Mais comment ça? Je dois aussi aller à Sainte-Agnès. Alors on y va ensemble. Mais avant, on fait un petit détour pour acheter des vêtements dignes d'un professeur. Non, Joël, je veux pas t'ennuyer. C'est décidé et c'est pas la peine de dire non. Bon, d'accord, mais on sera en retard. Tu seras pas en retard, tonton. Je te le promets. On y va? Oui, allons-y. Kim, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Joël, tu as une minute? Bien sûr. Tonton, attends-moi dans la voiture. S'il te plaît, ne tarde pas trop, je voudrais pas être en retard. Oui, ne t'inquiète pas. À tout de suite. Hier soir, j'ai vu Roberto une bouteille à la main.
Mais il était en train de boire. Quand il m'a vu, il a rangé la bouteille, mais si je n'étais pas arrivée, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. D'accord. Mon oncle essaye de récupérer Kim. Mais il est fragile. Tu crois qu'il aura le courage de rester sobre? Je crois que ce retour à l'école sera décisif. Si tout se passe bien, je crois qu'il tiendra le coup, mais si ça va pas... Je ne sais pas. Bon, j'y vais. Joël, je te laisse, je vais au bureau de Margarita. Elle doit m'attendre. Très bien. Quant à moi, je vais au secrétariat apporter les documents pour l'inscription de Nina. Bonne chance pour ce premier jour, tonton. Merci, Joël. Et encore merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, tonton, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le moment de s'émouvoir. Mais je dois te remercier. Merci de me regarder et de voir non pas un vieil ivrogne, mais un homme capable de changer sa vie. Ah, tonton. Tu te rappelles quand j'étais un gosse? Des rêves plein la tête à peine débarqué à Luanda? Oui, le bon vieux temps. Eh bien, tu as cru en moi. Et aujourd'hui, c'est à moi de croire en toi. Allez, tonton, à tout de suite. Tu parles sérieusement, Elena? Tu veux aller voir ta fille à Londres au milieu de l'année scolaire? C'est juste une semaine, Margarita. Juste le temps de régler quelques affaires avec Sarah. C'est pour ça qu'on a les ordinateurs, les téléphones, la poste. Sarah est loin depuis longtemps. J'aimerais bien qu'elle revienne en Angola, mais elle n'en a pas envie. Et les élèves? Et les cours de philosophie? La semaine prochaine, il n'y a pas de cours. C'est la semaine consacrée à l'entrée dans la vie professionnelle. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire au sein de l'université. Eh bien, je compenserai à mon retour. S'il te plaît. C'est bon, mais juste une semaine, pas un jour de plus. Je peux? Bonjour, Roberto. Tu es toujours pile à l'heure. Alors, prêt pour le premier jour de travail? Je suis prêt. Alors, qu'en dis-tu? C'est la salle des cours de soutien. C'est parfait. Parfait. Et les élèves, où sont-ils? Eh bien, d'abord, ils doivent s'inscrire au secrétariat pour les cours de soutien de physique-chimie, et ensuite, ils sont à Ah, j'ai compris. Alors, ça veut dire que c'est Soraya qui va me les envoyer. C'est exactement ça. Je suis sûre que tu feras un excellent travail. À tout à l'heure. Margarita. Oui, Roberto. Merci de me donner une chance. Je ne vais pas te décevoir. J'en suis sûre. Bon courage. Voilà, tout est là, Soraya. Et j'espère que je n'ai rien oublié pour l'inscription de ma sœur. Je vais tout de suite m'occuper de ce dossier. Et combien de temps ça va prendre exactement? 3 jours maximum. Après ça, Nina pourra commencer à fréquenter les cours. Très bien. Alors, tout est en ordre? Heureusement que vous êtes là, Margarita. Je voulais vous remercier d'avoir si vite réglé la demande d'admission de ma sœur. Merci. Il n'y a pas eu de favoritisme. On traite tous les dossiers comme ça avec beaucoup d'efficacité. Oui, et c'est grâce à des gens compétents comme vous que Sainte-Agnès est une des institutions les plus respectées du pays. On fait tout pour ça, Joël. Je suis très fier que ma sœur vienne étudier ici. Bonne journée. Merci. Il a essayé de te soudoyer à nouveau? Non, Margarita. On a parlé des papiers. Rien d'autre jusqu'à ton arrivée. Fais attention à ce spécimen. C'est un loup dans la peau d'un agneau. Par contre, son oncle Roberto, comme c'est triste à voir, c'est un vieux lion épuisé. Il est déjà là pour les cours de soutien? Tout à fait, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu es vraiment sûre de ce que tu vas faire, Margarita? Non, franchement non. Je crois plutôt que je vais tout lâcher et rentrer au couvent pratiquer la charité. Soraya, tu me prends pour qui? Roberto va beaucoup souffrir. Tu fais ce que je te dis. Et après, tu peux toujours lui envoyer une bouteille pour noyer son chagrin. Allô, Nina? Alors, comment ça va à la maison? Vous en êtes où avec le déménagement, ça avance? C'est presque fait. Mettre toute sa vie en carton, c'est pas facile. Plus on en met, et plus il y en a. Dépêche-toi, petite sœur. Dans 3 jours, tu dois être à Luanda pour commencer les cours. 3 jours. J'y crois pas, je suis si heureuse, Joël. Je te rappelle plus tard. Oui, d'accord. On s'appelle plus tard. Bisous, ciao. Ciao. Viens nous aider, arrête ce téléphone. C'était Joël.
Je dois être à Luanda dans 3 jours. Vous avez compris? 3 jours. Et on a encore tellement de choses à faire. Ivo ne fait rien du tout. J'ai déjà mal au bras avec tous ces cartons. S'il continue comme ça, on ne va jamais réussir à tout ranger en si peu de temps. Je vais aller tout de suite parler à papa. Parce que je pars à Luanda en stop s'il le faut. Ah, j'arrive pas à croire que je n'aurai plus besoin de faire des gâteaux, la lessive, le repassage, la cuisine. Tu vas pas continuer à travailler à Luanda? Pourquoi tu veux que je continue à travailler si je peux passer la journée entière à ne rien faire, à lire des revues et à faire des achats? Joël dit que reprendre ton travail là-bas serait une bonne idée. Ah, s'il en reparle, je m'arrangerai pour le faire changer d'avis. Ça va pas être si difficile que ça, il a sûrement des choses plus importantes à faire, tu crois pas? Maintenant, vas-y, mets ce carton dans l'entrée. Ouais. Je me moque pas mal de ce que dit Joël. Nous ne pourrons pas être à Luanda dans 3 jours. Mais papa, mes cours vont commencer. J'ai encore du travail au garage. Et vous n'avez pas fini de ranger les affaires. Et Joël aussi doit tout préparer pour notre arrivée. C'est fait, il s'est occupé de tout. C'est toi qui n'arrêtes pas de trouver des prétextes pour ne pas partir. L'affaire est entendue. Et pour tout te dire, nous ne partirons pas avant la fin de la semaine prochaine. Je te préviens, je pars dans 3 jours. Avec ou sans toi. Nina. L'entêtement dans cette famille n'est pas ton exclusivité. Je partirai à Luanda. Nina. Nina. Tu veux que je te dise? Rien que de penser que je vais me retrouver à Luanda avec Nahir et Rose. Mon vieux, je vois déjà ma tête mise à prix. Écoute, Ivo, vois au moins le bon côté des choses. Non, parce qu'il y a un bon côté. Bon, là, tout de suite, je vois vraiment pas lequel. Mais en arrivant, tu trouveras bien quelque chose. Fiche-moi le camp au mieux de dire des bêtises. Tu rigoles, mais c'est pas drôle. Oh, ça non. Comment ça, Clay? Joël et Greg se sont rencontrés hier? Dans le bureau de Monsieur Greg, il y avait plein de dossiers par terre. Et il était à prendre avec des pincettes, tellement il était énervé. Alors ils se sont disputés. Mais non! Il y avait que Monsieur Greg qui était furieux. Comment ça? Joël est sorti d'ici calmement. Joël est faux. Il a dit qu'il ne voulait pas s'immiscer, mais je suis sûr que Jamila Écoute-moi, l'intéresse. Greg. J'en suis certain. Tu dois avouer la vérité à cette fille. Lui dire que l'enregistrement du CD est bidon, qu'il n'y a pas de photo. T'es dingue, pas question. Tu t'es mis toi-même dans ce pétrin. Comment veux-tu en sortir? William, t'es mon frère. Tu devrais m'aider. Comment? En revenant en arrière? Tu as inventé une séance photo. Tu n'as pas non plus communiqué à la radio l'offre de musique à Je ne peux pas céder à la pression de Joël, surtout maintenant que je connais son intérêt pour Jamila. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, c'est que Nuno m'a dit qu'il y avait d'autres candidats en ligne. Et tu crois qu'il parlait à propos de Joël? Bien sûr que oui. Et je ne suis pas dans la course pour laisser la médaille à quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon. Et comment tu vas t'y prendre alors qu'il n'y a rien de prévu à la radio pour elle? J'ai déjà un plan. J'ai juste besoin de choisir la bonne personne. Emmène ce CD à la régie, ok? Merci. Gregorio Chiala. Ça va, Duarte? C'est justement vous que je viens voir. À quel propos? Jamila Pereira. Je vais aller chez Nuno prendre quelques vêtements. Alors, tu ne retournes pas chez lui, c'est ça? Pourquoi? Je ne peux plus rester chez toi? Bien sûr que si. Mais je trouve que tu devrais lui parler. Vous devriez vous entendre, il est ton cousin. Tu parles d'un cousin. Nuno s'est servi de moi pour faire du chantage à Greg. Tout ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent à n'importe quel prix. Jamila, tu sais, parfois il arrive qu'on blesse ceux qu'on aime le plus. Il ne s'est même pas excusé. Et faire des excuses, ma chérie, les hommes. Mais c'est une capacité qui n'appartient qu'aux femmes. T'as raison. Si ça t'ennuie pas, je reste encore un peu chez toi, Nahir. En tout cas, le temps de trouver comment pardonner la bêtise de mon cousin. Il a été bête, t'as raison. Mais tu es chez toi ici, d'accord? Tiens, c'est Greg. Je m'en vais. Fais comme chez toi. Ciao. Allô, Greg? Il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé quelque chose, mais je ne veux pas en parler au téléphone. Là, tu me fais peur. Est-ce que je peux passer te voir pour en parler? Ok, alors on se retrouve chez mon cousin Nuno? Tu es retourné chez lui? Non, mais je dois y aller prendre quelques affaires. À tout de suite. J'arrive.
J'ai fait au plus vite. Je vois. Alors, qu'y a-t-il? Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais t'asseoir. C'est sérieux. Dis-moi, Greg, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas comment je vais te dire ça. Oh mon Dieu, c'est mon CD, c'est ça? Je suis allé à la radio. Ils ont annulé le shooting photo? Dis-moi alors, c'est ça? Non, non. La radio veut déjà tout lancer. Sérieux? Et oui, ils veulent commencer à enregistrer les musiques, faire la promotion, les tests de voix, la publicité, tout. Génial, merci Greg. Ah merci, je peux pas croire que tout ça arrive pour de vrai. Je devais te dire ça, de vive voix. Mon Dieu, et maintenant? Je dois boire du thé et faire des Oui, exercices. oui, tu dois vraiment te préparer car ta vie à partir de maintenant va complètement changer. Et plus vite que tu ne crois. Tu as le shooting photo aujourd'hui et demain, tu commences à travailler sur l'album. Je vais faire de toi la plus grande star de la musique angolaise. Souviens-toi bien de ça. Quand tu parles comme ça, je suis encore plus nerveuse. Ne t'inquiète pas, tu seras très bien entourée. Une équipe pour te coiffer, te maquiller. Ils vont me faire belle. Plus que maintenant. Je ne sais pas si c'est possible. Et bon, alors je passerai te chercher chez Nahir. Non, pas besoin, j'y vais direct. Excusez-moi, mademoiselle, mais je suis encore votre agent. Mon agent, pas mon chauffeur. Je peux me débrouiller, Greg. Bien, je suis à votre service. Ok. À plus tard. À plus tard. Elle est bien naïve. Après toi. Alors? Est-ce que le bureau te plaît? C'est moderne, sophistiqué. C'est comme ta maison, Joël. C'est Non. beau. Tu pourras avoir une plus belle maison si tu voulais. Oh, je te remercie pour ta générosité, Joël. Mais tu connais déjà mon opinion là-dessus. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi vous ne me laissiez pas vous en offrir une autre. Vous pourriez vivre dans un meilleur endroit, plus confortable. J'aime beaucoup ma maison, Joël. C'est là que nous avons emménagé après la mort de Nzola. C'est là que j'ai recommencé ma vie. Je pense simplement qu'il faut prendre le temps d'y penser. Accepte ma décision, s'il te plaît. Je n'ai plus la force de déménager à nouveau. Ok, d'accord. Mais la proposition tient toujours. Maintenant, raconte-moi, Walter. Il est toujours aussi envahissant qu'un enfant de 5 ans. C'est lui maintenant qui est content de travailler avec des enfants, avec les petits. Ah, mais alors il n'est plus agent artistique? Pire, il veut être l'agent des enfants. Il veut les transformer en stars de la musique. Et il croit que Musicao va les lancer sur le marché. Eh bien, s'ils ont du talent, pourquoi pas? Le plus surprenant dans cette histoire, c'est l'intérêt de Bianca dans la carrière de ses neveux. Bianca soutient l'idée de son père. Un peu qu'elle le soutient. Tu crois qu'elle prépare quelque chose? Ça, c'est certain. Je ne vois qu'une raison pour qu'elle soutienne le plan de son père. L'infiltrer ici dans mon entreprise. Ça m'est passé par la tête, mais... Non, non, ne t'inquiète pas. Ils peuvent venir. Je vais encore bien m'amuser avec toute cette histoire. Oui, mais je ne sais pas si cette idée va vraiment marcher, parce que Carlos est complètement contre. Mhm. Cet enfoiré d'Antonio n'abandonne pas. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Arrête de m'appeler, tu entends? Ça suffit. Ah, tu as raccroché. Tu veux pas parler au téléphone? Eh ben, on va parler face à face. Des contrats à archiver, s'il te plaît. Et en échange, voilà tous les contrats à vérifier. Écoute-moi, si quelqu'un appelle, dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas au bureau, d'accord? Mentir, c'est moche, Carlos. Tu fuis quelqu'un?
Qu'est-ce que tu fais là, Antonio? Écoute, Carlos, il faut qu'on parle tous les deux. Pas aujourd'hui, je peux pas, mon agenda est plein, pas vrai, Clade? C'est important. Tu es sûr que tu n'aurais pas quelques minutes à m'accorder? Impossible, aujourd'hui, je ne peux pas. Je te rappelle et on en parle, d'accord? Écoute, je suis venu jusqu'ici et ce n'est pas pour rien. Tu vois peut-être ce que je veux dire. Non. Écoute, si tu ne veux pas parler en privé, on va devoir discuter ici, devant tout le monde. Tu n'en es pas capable. Tu es prêt à parier? Et Clade, est-ce qu'on a un bureau de disponible? Greg n'est pas encore là et Bianca est sortie. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. On y va? On y va. Merci. Je vais y arriver. Il doit y avoir un moyen d'obliger Carlos à laisser les petits chanter. Oui, il doit y avoir un moyen. Si Anna et Daniel prennent des cours de musique et qu'ils chantent bien, Musicao va s'en occuper. Oui, ils peuvent obtenir un contrat avec l'entreprise de Joël. Vanessa, bonjour l'écho. Et si au lieu de répéter tout ce que je dis, tu pensais à une solution? Je réfléchis, Bianca. Carlos est ton mari. Tu n'as pas un petit secret sur lui? Tu sais, hier j'ai essayé d'utiliser l'art de l'épouse, mais ça n'a pas marché. C'était pas le jour de toute façon. C'était pas le jour, pourquoi? C'était pas le jour de l'amour. Essayer de le séduire dans un mauvais jour, c'était une mauvaise idée. Attends, ne me dis pas que vous avez des bons jours pour faire l'amour? Oui, il y a un jour de la semaine. Un jour par semaine? Oui. Combien de fois est-ce que toi et Greg vous faites l'amour par semaine? Tous les jours. Plusieurs fois par jour, parfois. Tous les jours? Sérieusement? Mais tu as un problème, tu n'aimes pas? Quand on fait l'amour, c'est vraiment très bon. Mais moi aussi, je trouve que c'est peu. Vanessa, c'est pas peu, c'est une misère. Moi, je vais te dire comment les couples normaux fonctionnent. Tu vois? D'accord. Donc, ah oui, on termine, n'est-ce pas? Pendant le dîner, on termine... Tout va bien, Carlos. C'est mon bureau ici, ou bien... Non, bien sûr que oui, Greg. On a terminé ici, nous. Attendez, votre visage me dit quelque chose. Nous nous connaissons, non? Antonio doit partir. Ah, Antonio, ton ami le juge, c'est ça? Je crois bien qu'on s'est rencontrés l'autre jour au dîner à l'hôtel. Oui, tout à fait. Excellente mémoire. Antonio Lopez. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Il y a un problème? Non. On y va? Excusez pour le dérangement. Tout ceci est de ma faute. C'est mon anniversaire et j'ai invité Carlos à ma soirée privée. Je ne voulais pas parler d'un sujet aussi personnel devant les autres. Ah, voilà, maintenant, tout s'explique. J'ai été N'oublie revenu. pas, ce soir à l'hôtel Wanda Gold à 20h. Je compte sur ta présence. Ça marche. À plus tard. Ce fut un plaisir. Également. Bien. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Une soirée privée dans un hôtel? Est-ce que c'est ce que je pense? Parce que tu penses à quoi? Oh, alcool, femmes, costumes... Antonio, c'est un bon vivant. Il aime bien ce genre de soirée. Tu sais comment c'est, hein? Toi, tu y vas juste parce que tu es obligé, c'est ça? Aussi parce qu'il m'a beaucoup aidé avec les cours. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'y vais, je bois un truc et je m'en vais. Tu sais comment c'est, non? Oui, je sais, en effet. Bon, moi, j'y vais. D'accord? À plus tard. Kim, ça fait un moment maintenant. Jamila aurait déjà dû m'appeler. Tu as juste parlé avec Greg. Il a eu tout le temps nécessaire pour dire à Jamila que le CD est en retard à la radio et qu'il n'y a pas de shooting photo. Tu crois qu'il l'a fait? Il n'a pas d'autre option. S'il ne lui dit pas, moi je le ferai d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'occuper de ça maintenant. Allô, Jamila? Ça va bien, Joël? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps pour parler maintenant. Tu vas sortir? Je dois me préparer. J'ai un shooting photo dans pas longtemps. Shooting photo? Jamila, tu ne vas nulle part. Tout ça, c'est un coup monté. Un coup monté? Je vais venir te voir, je vais tout expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Attends-moi, s'il te plaît. Il continue de lui mentir? Je vais en finir avec cette histoire dès maintenant. Joël? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps là, j'ai ce shooting Il photo. n'y a pas de shooting photo, Jamila. Comment ça? De quoi est-ce que tu parles? La radio n'a rien organisé, même pas l'enregistrement de ton CD. Mais si, Greg Il n'a m'a même dit pas que- parlé à Super Luanda FM de ma proposition que tu ailles chez Musicao. Tu sais quoi, t'es énervé parce que la radio ne m'a pas laissé aller avec toi. Non, non, ce n'est pas ça.
Joël, Greg m'a dit que tout était ok. Demain, je vais même Greg commencer te les ment, enregistrements. Jamila. Crois-moi, à la radio, ils ont décidé de tout arrêter. Et je peux savoir comment est-ce que tu sais tout ça? Ne me le demande pas, je le sais, c'est tout. Tu m'excuseras, mais ça n'est pas une bonne réponse. Écoute, crois en moi, Jamila. Allez. Joël, si tu veux pas me le dire, moi non plus, je vais pas perdre mon temps. Attends, tu calmes, attends. Qu'est-ce que tu vas faire Je maintenant? vais à la radio découvrir qui dit la vérité. Jamila, s'il te plaît, écoute-moi. Jamila. Tu amor es el viento que me lleva por el tiempo. Excusez-moi. Oui, monsieur. Vous pourriez me donner un renseignement, s'il vous plaît? Oui, si je peux. Est-ce que Monsieur Duarte est là? Il faut qu'on parle avec lui maintenant. Attendez un moment, s'il vous plaît. Je vais l'appeler. Excusez-moi. Merci. Jamila, toi ici. Comment ça va, Joël? Jamila a une question à vous poser. Oui? J'ai su que mon CD était en suspens. Et apparemment, il n'y a aussi rien de prévu pour la promotion de l'album. Duarte, j'ai besoin de savoir la vérité. Greg, mon agent, est-ce qu'il me ment? Je ne comprends pas bien. Où est-ce que tu veux en venir, Jamila? Ce qu'elle veut dire, c'est que son agent lui a dit que le CD avançait bien, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est que j'ai eu un doute avec mon... Nami? Oui, en parlant avec mon ami, j'ai découvert que le shooting photo n'aurait pas lieu non plus. C'est vrai? Non. Le shooting va bientôt commencer. Comment ça, vous rigolez, là? Vous m'avez bien dit qu'il n'y aurait pas de shooting photo du tout, que le CD était en suspens. Et qu'ici, aucune radio n'a parlé de l'intention de Musicao d'enregistrer avec Jamila, alors qu'est-ce qui a changé? Juste un problème de communication, c'est tout. Un problème de communication bien arrangeant, hein? Joël, laisse Duarte Tout parler. est organisé. C'est moi qui ne savais pas. Pour le shooting photo, les tests de voix, le CD est en phase de pré-production. Donc je peux aller maintenant au studio de photo? Il vaut mieux te dépêcher. D'accord. Merci et pardon pour le dérangement. Pas de problème. Jamila, attends. Jamila, il faut qu'on parle. Pourquoi est-ce que tu as menti? Pourquoi t'as accusé Greg pour m'attirer vers ta maison de disques? Jamila, je t'ai dit ça parce que j'avais peur qu'il te fasse du mal. Et mentir et me faire passer pour une idiote, c'est quoi? C'est m'aider? La dernière fois que j'ai parlé avec Duarte, il m'a laissé entendre que apparemment rien n'était vraiment organisé. C'est pour ça que je soupçonnais... Suspicion, ce n'est pas une preuve. Tu n'as entendu que ce que tu voulais. Bon, d'accord. C'était un problème de communication. Je veux bien croire que c'est ce qui s'est passé. La prochaine fois, tu ferais mieux de tirer tes conclusions sans m'inclure dans tout ce bazar. Et maintenant, excuse-moi, j'ai un shooting photo. Jamila, du calme. S'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais voulu te blesser, c'est moi. On n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Écoute, s'il te plaît, ne te mêle plus de ma carrière. Greg est mon agent, pas toi. Allô, Greg? Qu'est-ce qui se passe, Jamila? L'équipe est prête, tout le monde t'attend ici. Où est-ce que tu es? Désolée, je suis en chemin. À tout de suite. D'accord. Jamila, Je n'ai écoute-moi. pas une minute de plus. J'ai déjà perdu beaucoup de temps avec cette histoire. D'accord, mais on peut en Ciao, parler. Joël. Quoi? Ce Duarte a d'abord dit que le CD était en suspens et maintenant il dit que tout avance bien. C'était soi-disant un problème de communication, de pauvres excuses. Il s'est tout simplement moqué de moi du début à la fin. Mais réfléchis, Joël. Si ça se trouve, tu avais mal compris. Kim, je parle plusieurs langues, mais le portugais, c'est encore ma langue maternelle. Il a dit que Greg ne mentionnait pas notre intérêt pour Jamila, que son CD n'allait pas avancer si vite et qu'il n'y avait même pas de shooting photo. Mais comment une radio peut changer d'avis d'un jour à Kim, l'autre? il s'est passé quelque chose. Je l'ai bien vu quand il a commencé à parler. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je sais bien qui est derrière tout ça. Greg. Il a fait quelque chose pour que les choses à la radio changent. Et celui qui a mal fini dans cette histoire avec Jamila, c'est moi. Enfin, Jamila, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'imagines pas, j'ai Tu essayé de m'expliqueras venir. après. Tu es super en retard et l'équipe tout entière t'attend. Écoute, si ça se sait, tu auras une très mauvaise réputation professionnelle, tu entends? Désolée, mais je n'ai pas pu sortir plus tôt et après j'ai... Allez, viens. Je vais te présenter à l'équipe. Tu dois te préparer. Viens. Waouh,
Super. Ok, c'est joli. Ouais, c'est joli, ça rend bien. Moins de lumière, là, moins de lumière, moins de lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. Allez, s'il te plaît, vas-y. Voilà, ville shooting joli. Vas-y, plus osé. Regardez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, ça, hein? Allez, vas-y. Lâche-toi. Allez, souris, allez. Allez. Lâche le bras. Lâche. Voilà, plus osé, plus osé. Mets-toi plus à droite. Ouais, t'es une star. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde comme t'es jolie, c'est pas mal, non? Allez, mets-toi plus à droite. Allez, ce sourire lumineux pour terminer. Voilà, c'est parfait. Alors, ça s'est bien passé? J'ai adoré, mais c'est l'opinion du professionnel qui importe. Regardez par vous-même, l'image parle d'elle-même. C'est une beauté, non? Très photogénique. Ces photos vont faire un tabac. Je le savais. Depuis la première fois où je l'ai vue. Jolie, avec une voix merveilleuse. Je pourrais rester là toute la journée à écouter les éloges, mais la session de diva est terminée. Excusez-moi, je vais me changer. Voilà ta rétribution. Je pensais que ce serait la radio qui paierait. Peu importe qui paie, l'important c'est ce qu'il y a dedans. On est d'accord? Ok. J'ai adoré l'expérience, Greg. Être mannequin d'un jour, c'était très marrant. Et ce n'est que le commencement. Demain, on a les tests de voix, n'oublie pas. La voilà, la vraie épreuve. Mais j'ai déjà regardé sur Internet d'été pour relaxer les cordes vocales. Pour moi, Jamila, tu n'as besoin d'aucun de ces trucs. Tu as une très jolie voix. Je vais finir par rougir avec ces éloges. Je ne dis que ce que je vois. Greg, Je t'écoute. Je te remercie beaucoup. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Les photos sont très jolies. Un travail rapide et de bonne qualité. Effectivement. Notre accord est bon pour tout le monde. Je paie pour accélérer l'enregistrement du CD de Jamila. Je sais, je sais. Nous devons juste dire que la radio avance bien avec le projet. Si je vous avais attendu, j'aurais perdu Jamila contre Musicao. Enfin, monsieur Gregorio, nous avons d'autres priorités. Nous allions lancer le CD, oui, mais à une autre échelle. Ça, c'est une autre histoire. Il se trouve que Jamila est arrivée en retard au shooting photo parce qu'elle est venue demander des explications. Oui, elle est venue avec monsieur Joël Capalla. Mais j'ai fait exactement comme on avait dit. Parfait, c'est parfait. Jamila m'est éternellement reconnaissante. Et je veux que ça continue comme ça. Ce que je n'aime pas dans cette histoire, c'est que je dois mentir. Mais le plus important, c'est qu'avec votre investissement, la radio va mettre le CD sur les ondes sans dépenser un sou. Demain, nous procéderons aux essais voix. Jamila va passer beaucoup de temps ici à la radio, donc faites attention. Personne ne doit se douter que je suis derrière tout ça. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Chérie, tu te prépares? Tu vas sortir? J'ai un rendez-vous, j'ai pas envie. Ah bon? Alors n'y va pas. Tu es si beau. Je t'ai déjà dit que tu étais très sexy. Vanessa, si tu as quelque chose à dire, dis-le, d'accord? Je suis pressé. D'accord. S'il faut aller droit au but, alors... Du calme. Pas maintenant, c'est pas le jour. Carlos, mon amour, on devrait revoir toute cette histoire de jour défini. Moi, je ne vois pas très bien pourquoi on fait ça. D'accord, allez, lâche le morceau. Carlos, je crois qu'on devrait plutôt jouer sur la spontanéité, faire l'amour quand on en a envie. Impossible, on a toujours fait comme ça. Carlos, il y a des couples qui n'ont pas de jour exprès pour ça, tu sais. Pourquoi est-ce que nous, on devrait en avoir un? C'est comme ça, il y a des femmes qui cuisinent pour leur mari tous les soirs et d'autres qui achètent une paire de chaussures par an. Quoi? Quelle misère. Tu vois, attention avec tes comparaisons, hein? Bon,
c'est que j'en ai parlé avec Bianca, elle et Greg, ils ont toujours envie... Attends, tu veux me donner un ulcère, là? Arrête de parler de la vie sexuelle de ma sœur, s'il te Je plaît. me suis renseignée, et c'est pas seulement eux. Mon amour, nous, on n'a rien à voir avec tout ça. On est heureux comme ça, non? Non. On pourrait être encore plus heureux, non? Vanessa, aujourd'hui, c'est pas le jour. Aujourd'hui, c'est pas le jour, d'accord? Je suis pressé, désolé. Je dois finir de m'habiller. C'est vrai, oui. Tu parles, et je n'ai toujours pas compris où est-ce que tu vas. Je t'ai déjà dit, résoudre un problème. Carlos, Besport est fermé, les tribunaux aussi. Quel genre de problème tu vas résoudre à cette heure-là? Dis-moi. Un problème diplomatique avec une personne ennuyeuse. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça, mon karma. Qui est cette Karma? Je la connais. Oh, Vanessa, je vais voir un client de Besport qui veut que je résolve un problème avec lui, d'accord? Quelque chose de personnel. Eh bien, t'aurais dû te marier avec tes clients. C'est qui alors? C'est ce client ennuyeux, là. Mais je sais déjà comment je vais résoudre ce problème. Une bonne fois pour toutes. Bonsoir. J'y crois pas. Mon frère Carlos va à une soirée avec des femmes. Oui. C'est l'anniversaire de son ami, le juge, Antonio Lopez. Je ne vois pas qui c'est. Je crois qu'il a aidé Carlos pour son cours de droit. Et ils vont faire la fête. Et ton frère, menteur comme toujours, a dit qu'il allait juste boire un verre et rentrer à la maison. Comme si j'allais le croire. Ah, je parie que Vanessa ne sait rien de tout ça. Bien sûr que non. Mais vraiment, tu crois qu'il dirait à sa tendre épouse qu'il va à une fête où il y aura de l'alcool et des femmes? Et tu sais où elle est, cette fête? Ce sera à l'hôtel Luanda Gold. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce que tu vas faire, Bianca? Je vais prendre Carlos sur le fait. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour l'obliger à laisser ses enfants travailler pour l'entreprise de Joël. Attends, tu vas utiliser cette fête pour faire du chantage à Carlos, c'est ça? Je dois savoir ce que Joël manigance, et pour ça j'ai besoin d'un filtré musical. Enfin, tu es complètement folle, Bianca. Ciao. Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava com aquela mula que enganadora. Tu sors à cette heure-ci, Bianca? J'ai un problème urgent à résoudre. Important pour toi ou important pour nous? Oui, tu as réussi à convaincre Carlos de laisser les petits avoir des cours de chant. Et jusqu'à maintenant, rien. C'est exactement ce que je vais résoudre maintenant. Et comment tu crois que tu vas réussir à convaincre ton frère de laisser les petits y aller? Tu abuses, Carlos. J'y crois pas. Regarde, Walter, tu dois lire cet article dans Divo. Ça parle des tendances mode africaines. Soria, j'ai pas la tête à lire. Ok, mais tu devrais. C'est très intéressant. Oh. Ah, Greg, tu sais où est-ce que Bianca est allée? Elle a dit qu'elle allait convaincre Carlos de laisser les enfants chanter. Sortir à cette heure-là à cause de ce genre d'histoire? Tu sais ce qu'elle est allée faire? Ne vous inquiétez pas, Walter. Si elle a dit qu'elle allait trouver une manière de convaincre Carlos, c'est qu'elle va le faire. Votre fille n'obtient-elle toujours pas ce qu'elle veut? Futuro vai ser teu sustento, pensa no parlamento, pra não ficar no sofrimento. Bonsoir. Pouvez-vous m'indiquer la chambre de Monsieur Antonio Lopez? Et qui dois-je annoncer? Non, c'est rien du tout. Vous voulez gâcher la surprise? Monsieur Antonio Lopez est monté avec un autre homme. Il est dans la chambre 504. Parfait. J'adore les rencontres pimentées. Merci. De rien. Excusez-moi. Excusez-moi.
Je peux vous aider? Oui, je viens parler avec mon frère. Désolé, mais j'ignore qui est votre frère. C'est l'homme qui est ici. Hey, vous ne pouvez pas rentrer ici comme ça! Trop tard et désolé d'interrompre votre petite fête, les filles. Bianca. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je vais tuer Greg. C'est de ta faute, Greg. Je suis allée à l'hôtel perdre mon temps et je suis encore passée pour une idiote. Je ne comprends pas. Antonio a invité ton frère devant moi. Il a donné le nom de l'hôtel, l'heure de la fête, tout. Tu es un bon à rien. Tu n'as rien compris. Cette histoire est vraiment bizarre. Le pire, c'est que j'ai perdu l'opportunité d'obliger Carlos à accepter les cours pour les enfants. Tu as pensé à abandonner? Ce sont ses enfants. Je ne connais pas ce verbe. Je vais régler cette histoire d'une autre façon. Bianca sait ce qu'elle fait. Si elle a dit qu'elle allait convaincre Carlos de laisser les enfants chanter, eh ben, je crois en elle. Alors pourquoi tu es si nerveux? Passe-moi le sucre. Oui, tiens. Bonjour. Bonjour, ma fille. Justement, parlez de toi. Alors, comment ça s'est passé hier? Je veux Amadeo ici cet après-midi. Je le savais, tu as réussi. Je sais que c'est pas normal, mais cette fois, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Pas encore. Non? Ben, alors, pourquoi est-ce que je dois appeler le professeur de chant? J'ai parlé avec Vanessa. Et les cours de chant vont pouvoir commencer avec ou sans l'approbation de mon petit frère. Exactement, oui. Vous allez prendre des cours de chant en cachette. On va mentir à papa? Ça va être génial, ça va être comme une mission secrète. Les cours seront chez votre tante Bianca. Et pas un mot à papa. D'accord? Tu nous as toujours dit que mentir c'est moche, qu'on serait C'est une punis. urgence, Anna. Et si tu dis quoi que ce soit à ton père, je jure que je ne recyclerai pas même une bouteille en plastique, ok? Maman, la planète ne doit pas souffrir à cause des folies de notre famille. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Chérie. Bonjour et au revoir. Allez les enfants, dépêchez-vous. C'est l'heure d'aller à l'école. Allez, et faites attention, hein. Daniel, tu manges sur la route, ok? Portez-vous bien, hein. Tu sais quel jour on est? Mercredi? Passe-moi le lait, là, s'il te plaît. Merci. C'est notre jour. Tu as dit hier qu'on passerait une nuit merveilleuse. Notre jour? J'ai complètement oublié, mon amour. Je te demande pardon. Eh bien, moi, je ne pense qu'à ça. Bon, je dois y aller. Termine de manger, chérie. Je suis déjà en retard. Bonne journée à toi. D'accord. Bisous. Ciao. Les plaisirs du sexe, c'est exactement ça. Mais je rêve, là, ma fille qui... J'ai eu peur, maman.
Oui, je lis. C'est quoi le problème? Lire n'apporte pas de problème, que des avantages. Mais tu vois, ma fille, ce n'est pas le meilleur choix. Ça parle de sexe de manière très théorique. Si tu as des doutes sur la pratique, il vaut peut-être mieux en parler avec moi. S'il te plaît, qui est-ce qui parle de sexe avec sa mère? Ma fille, si ça te dérange, imagine que je suis ta psychologue. Tu peux dire ou demander ce que tu veux. Bon, je veux juste savoir une chose. Tout ce que tu veux. Quand tu avais mon âge, maman, toi et papa, combien de fois est-ce que vous, Tu par veux savoir à semaine... quelle fréquence ton père et moi nous faisons l'amour, c'est ça? Oui, c'est ça. Ton père et moi, nous avons toujours eu envie d'être l'un avec l'autre depuis qu'on se Je connaît. veux juste un nombre. Passe-moi les détails. Plusieurs. Mais pourquoi le nombre est si important? Je pensais que tu avais des doutes. Je n'ai pas de doute. J'étais juste curieuse. Bye bye. Je suis épuisée. Ces jours-ci ont été si fatigants. Mais c'est bientôt fini. J'ai tellement hâte de commencer à étudier à Sainte-Agnès. Le Seigneur Dieu a entendu mes prières. C'est moi qui devrais apprendre à parler avec lui. Je demande, mais personne ne m'aide jamais. Ils vont tellement me manquer, mon équipe de basket et tous mes amis. Ah, tu devrais être heureux, chérie, parce que notre vie maintenant va être comme une tarte fourrée au chocolat. Délicieuse. Eh ben dis donc, je ne te connaissais pas cet attrait pour le Le chic, chic, Rose. ça aurait été d'y aller en avion, comme dans les films. Hein. Ne dis pas ça, j'ai déjà réussi à changer de voiture. Elle est très confortable. Alors arrête avec tes blablabla, s'il te plaît. Allez, Jordan. Je veux pas rater mon dernier jour de cours à l'université. Je vais en profiter pour faire mes adieux au professeur et à mes amis. Aujourd'hui, on devrait pas avoir cours, c'est une blague. Allez, bonne journée. Je vais aller fermer le bureau. À plus tard. Mec, elle est puissante cette voiture, elle va supporter le voyage. Je suis déjà venu avec de Luanda, t'as oublié? Encore heureux. Je ne veux pas avoir à pousser ta voiture puissante pendant le voyage. Tu as déjà dit à Nahir que tu arrives demain? Non. La dernière fois, elle m'a raccroché au nez, tu sais. Mon ami, il faut savoir apaiser les tensions. Je sais. La première chose que je vais faire en arrivant, c'est parler avec elle. Allez, on y va. C'est parti, mon vieux. On sort. Besoin d'aide? Aide-moi un peu. Oh, le gros tas. Et ça te fait rien. Le gros tas, tu pèses, hein? C'est pas vrai. Entrer dans une voiture comme ça. Oh, je te jure. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer conto de fadas. As quigilas já bazaram. As quigilas já bazaram. Take me away, let yourself go. Let's go out with the flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer conto de fadas.